Voilà, une nouvelle fois on se retrouve devant une vidéo et je vous ai dit dans la dernière que j'avais fait que je prenais beaucoup de plaisir, donc c'est certainement aussi beaucoup pour moi que je l'ai fait. Voilà, mais je suis bien payé en retour, je vous remercie parce que je prends beaucoup de plaisir à vous lire, à voir que tous ces maintendus sur ma page Facebook, ces doigts, vous savez, comme quoi on aime, ou ces partages, ou ces petits témoignages là, qui me font plaisir. Donc continuez, ça me fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je voulais parler à tous les thérapeutes, les nouveaux thérapeutes qui se lancent là-dedans, ou éventuellement à tous les artistes qui ont de la créativité, qui aiment faire des trucs, mais qui ne vont pas plus loin. Beaucoup de personnes se sont lancées en se recyclant dans une nouvelle vie professionnelle pour essayer d'avoir une liberté de vie ou de plus supporter, le système, enfin, toute cette liberté qu'on a besoin d'avoir en disant je vais travailler pour moi, comme ça je ferai ce que je veux. Alors ça c'est très bien. Le problème c'est que si on veut gagner de l'argent avec ça, il faut vite faire en sorte de sortir ce que la grande majorité des personnes qui font ça ont, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est tout simple, c'est simple à définir quoi, à travers le mot que je viens de vous dire, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que je sois prétentieux pour arriver à proposer aux gens que je vais les soigner. Je vous parle de ça parce que beaucoup de thérapeutes ou de nouveaux thérapeutes se lancent là-dedans. On fait des stages, on se forme, on paye la formation, et puis quand on se retrouve là, ben on n'arrive pas. On n'arrive pas à se faire payer, on n'arrive pas à faire de la com, on n'arrive pas à... Et on se charge toujours de petites formations supplémentaires, on n'est jamais prêt, on verra plus tard, on n'ose pas annoncer le prix. Parce qu'on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas assez. Je faisais référence aux peintres, aux artistes. Beaucoup de peintres peignent à la maison. Mais quelque chose qui va leur coûter, au niveau du support, quelques euros. Et avec un peu de peinture dessus, alors que ça nous plaît, on fait un joli dessin, on fait une jolie peinture. Mais on n'arrive pas à se dire, c'est pas possible que je fasse payer mon travail. Je vais le faire payer comment? À l'heure, au prix que ça m'a coûté, ça ne veut rien dire tout ça. Se faire payer, il faut se faire payer. Parce que quelqu'un va acheter quelque chose et ça lui donne de la valeur pour lui, d'avoir fait le geste de vous payer. En plus, c'est très subjectif l'art. L'art, il y a des tableaux aujourd'hui que s'ils étaient gratuits et offerts et de grands maîtres bien connus, je ne prendrais pas. Dans les cadeaux qu'on me ferait, je ne les prendrais pas. Parce que, voilà, aujourd'hui, ces tableaux marchent parce que c'est aussi un placement financier, donc on est sorti du contexte. Et sachez que tous les peintres qui valent très cher aujourd'hui, on sait bien, c'est pas une légende, que la plupart sont morts de faim, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils échangeaient des toiles pour faire un petit repas. C'est pas une légende, c'est une vérité. Parce que eux aussi, à l'époque, ils étaient dans le syndrome de l'imposteur. Je ne peux pas vendre aussi cher un tableau que je fais comme ça, par passion, par plaisir, et qui me coûte presque rien. Et ça, c'est la grosse erreur qu'on fait. Imaginez un peu que la personne, si vous avez fait une formation dans une thérapie quelconque, pour essayer d'aider les gens à aller mieux. Si le savoir complet de tout ce que vous allez proposer était de 1000 l'unité, vous en savez au moins 200 quand vous commencez, parce que le reste ça prend par l'expérience, par le temps. Mais ces 200 sont 100 fois plus que la personne que vous allez recevoir. Et donc ça vaut quelque chose. C'est pas rien que vous leur donnez. C'est l'amour à ce que vous faites, c'est l'investissement financier de votre formation, c'est le temps que vous y passez, c'est le risque que vous avez pris de laisser des choses à côté pour vous mettre à votre compte, et pourtant on a peur. On fait encore sa petite formation, on fait des prix plus bas que ce que ça vaut, et on n'en vit pas. Et si on ne sort pas de ce syndrome de l'imposteur, ben on ne gagnera jamais sa vie. Donc, sachez que vous êtes meilleur que ce que vous croyez. Sachez que de toute façon, vous allez faire du bien à la personne qui vient. Et sachez que ça a une valeur. Autrement, ce qui ne se paye pas, malheureusement, n'a pas beaucoup de valeur. Il y a du valeur du cœur quand on est dans le sentiment. Mais quand on va voir quelqu'un parce qu'on va nous faire un massage pour nous décontracter, sachez que quand il va sortir, il va être décontracté. Sachez qu'il aura ce qu'il est venu chercher. Et ça a de la valeur. Par respect pour vous. Parce que vous vous aimez, parce que vous vous respectez, et parce que vous pensez que vous valez tant. Donc, par pitié, continuez à faire ce que vous faites, mais prévoyez un peu de temps pour sortir de ce fameux syndrome de l'imposteur.
vous êtes largement au-dessus de ce que vous vous imaginez. D'accord? On s'y met? Si pour ceux qui ont besoin de petits renseignements supplémentaires, sous cette vidéo, mettez-moi un petit témoignage, une petite question, et je ferai le maximum pour vous répondre et pour vous aider à enfin devenir ce que vous devez devenir. Vous êtes bonne là-dedans, vous savez faire des tableaux, j'ai des histoires vécues là-dessus, je vous en parlerai de quelques artistes peintres qui vivent de ça aujourd'hui, parce qu'elles sont arrivées à sortir de ça. Je n'ai pas une baguette magique, c'est que je montre le chemin qui vous permet de prendre conscience que ce que vous leur proposez, ça a de la valeur parce que c'est vous, et parce que vous avez de la valeur. On est d'accord là-dessus? Foncez. Voilà, et je vous aime au passage. À bientôt. Au revoir.